Après avoir exploré la transmission et le poids du passé avec la carte Héritage, nous restons sous la bienveillance de Jupiter pour découvrir ensemble la quatrième lame de cette famille. Elle porte le numéro 42 et s'intitule Sagesse. Le mot sagesse est une notion qui revêt une dimension à la fois jupitérienne en lien avec une certaine philosophie de vie, mais également on peut dire saturnienne et capricornienne, donc qui sont respectivement la planète et le signe zodiacal qui incarnent cette qualité. Alors c'est vrai que la sagesse s'acquiert avec le temps, avec les expériences, avec les épreuves de la vie, qui nous permet de tirer des leçons et des enseignements pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est ainsi que cette carte sagesse dans un jeu divinatoire apportera au consultant le recul sur les événements, le discernement, la tempérance, la sobriété, la modération, la maîtrise de soi et de ses émotions. Si l'on porte maintenant un regard attentif sur l'illustration visuellement, vous remarquez que cette carte, elle rompt avec l'austérité de la carte précédente, c'est-à-dire Héritage, pour nous présenter une figure animale, emblématique et royale de la sagesse qui, par la posture, donc là vous voyez c'est une chouette, donc elle respire, la sérénité, une forme de majesté et la maîtrise de soi. Puisqu'en effet, alors la chouette ou le hibou, qu'on a déjà vu d'ailleurs apparaître dans la série Lune, pour ceux qui s'en souviennent, c'est vrai que ça fait un petit moment, puisque c'était dans la lame découverte qui portait le numéro 14, donc ça fait un petit moment effectivement. Donc là, on avait un hibou, mais qui était disséminé au travers d'autres symboles. Donc cette fois, vous remarquez que le hibou, c'est le symbole qui est central. C'est l'oiseau d'ailleurs d'Athéna. L'autre nom d'Athéna, c'est Minerve, qui est la fille de Jupiter. Donc qui représente la connaissance, la lucidité et la capacité à voir dans l'obscurité, c'est-à-dire voir la vérité là où les autres sont aveuglés. Alors cette carte sagesse, elle symbolise l'étude, la réflexion et l'intelligence, mais aussi le sens de la stratégie. C'était la qualité première d'Athéna dans la mythologie grecque. Ce que je vous disais à l'instant, donc contrairement à la lame numéro 14, découverte où la chouette faisait partie d'un ensemble de symboles, ici donc vous avez la chouette qui est seule, qui domine la carte, qui est face à nous, stable, donc elle est sur ses pattes bien stable, bien ancrée, elle ne s'envole pas, elle observe, elle vous regarde droit dans les yeux, d'ailleurs avec des yeux ronds dorés ou illuminés, elle représente justement cette capacité, on le disait, à voir dans l'obscurité, mais aussi à voir l'avenir, selon la mythologie associée au culte d'Athènes, donc qui attribuait à la chouette le pouvoir de divination. Alors l'immobilité évoque la posture nécessaire à la réflexion avant l'action et avant de prendre son envol. Vous avez également donc cette couronne qui est posée au-dessus de la tête de la chouette, qui donne ce côté majestueux, donc qui indique que la sagesse est souveraine, c'est la maîtrise de l'esprit sur les impulsions, elle donne à cette connaissance un caractère noble et sacré. Et vous avez bien entendu le glyphe de Jupiter, toujours en haut à droite. Ici, Jupiter n'est plus seulement le maître de la loi, il devient le guide spirituel. Il apporte la protection, donc la protection du sage, une forme de providence qui nous empêche de commettre des erreurs par précipitation. Il y a cette allusion à Minerve, fille de Jupiter, ce qu'on disait à l'instant, et sa chouette. Alors ce qu'il faut retenir de cet empilement de symboles, donc cette carte, c'est un bouclier contre les excès. Elle nous dit que la solution ne se trouve pas forcément dans la force, la vitesse, mais plutôt dans la prudence et l'observation. C'est l'intelligence grand angle de Jupiter, donc qui est couplée d'une certaine façon à Saturne intérieur, qui vient tempérer nos ardeurs et l'emballement, les excès de certaines signatures jupitériennes. Passons maintenant à l'interprétation générale et les mots-clés rattachés à la carte sagesse. La sagesse indique que vous avez donc la bonne attitude. Si vous tirez cette carte lors d'un jeu divinatoire, elle valide vos choix, c'est-à-dire qu'ils sont réfléchis, mesurés. Alors les mots-clés à retenir sont bien sûr discernement, c'est-à-dire savoir séparer le vrai du faux, la prudence, c'est-à-dire agir avec modération, ne pas se précipiter, la protection, donc qui donne cette issue favorable grâce à une attitude qui est assez juste, pondérée. Donc vous avez le mot conseil qu'on peut retenir, c'est-à-dire savoir écouter, quelqu'un d'avisé, donc avoir sa propre perception des choses, son intuition, donc c'est-à-dire écouter, mais aussi vous-même, vous pouvez être bien entendu en position de conseil si vous tirez cette carte-là. Donc on peut également rattacher au mot-clé étude, donc qui se rapporte à la connaissance qui est acquise par l'apprentissage,
On peut également rattacher le mot expertise, donc qui fait référence aux années de pratique. Donc après le savoir, il y a le savoir-faire, où on met en pratique ce qu'on a acquis. On peut également associer le mot pouvoir de voir au-delà des apparences et bien sûr les capacités de divination sur des événements futurs. Passons maintenant à la personnification, à l'état d'esprit, le caractère et le physique qui sont rattachés à la carte sagesse. Donc si vous tirez cette carte-là, par exemple en termes d'état d'esprit, vous pouvez dire que la personne pour laquelle vous faites le tirage divinatoire, vous avez face à vous quelqu'un qui est plutôt calme, qui ne se laisse pas déstabiliser par les événements, par des émotions trop intenses. Il est dans une phase d'observation et de réflexion dans le côté lumineux. Cette carte laisse entendre que vous avez affaire à une personne donc de bons conseils, patiente, érudite. C'est le confident idéal, c'est l'ami, c'est le psychologue qui sait trouver les mots justes pour vous conseiller avec sérénité. En revanche, si cette lame sagesse apparaît dans un environnement cartomantique négatif, donc là il y a une forme d'inertie. À force de trop réfléchir, on n'agit plus. Cette carte peut symboliser donc la tendance à procrastiner et même parfois une certaine inhibition. Et toujours dans un environnement négatif, vous pouvez avoir affaire à une personne moralisatrice, quelqu'un qui est plutôt froid, déconnecté de la réalité, qui pinaille sur des détails anodins. En termes de physique archétypale, là vous avez affaire à quelqu'un qui a un regard perçant, quelqu'un qui peut avoir des lunettes, en référence justement aux yeux ronds dorés de la chouette. Donc là c'est vrai que vous avez une posture plutôt studieuse, quelqu'un qui est plutôt calme, donc quelqu'un qui aime bien étudier, qui est souvent concentré, une personne qui dégage une aura de sérénité avec une voix posée et des gestes plutôt lents. Passons maintenant à la vie sentimentale. Si vous avez affaire à quelqu'un qui est célibataire, vous tirez cette carte sagesse, elle annonce que vous rentrez dans une phase où vous allez plutôt privilégier la qualité à la quantité, vous n'êtes pas forcément pressé, vous apprenez à connaître là où les personnes rencontrées avant de vous engager, ou en tout cas avant de montrer vos réelles intentions. Vous décidez de ne pas répondre tout de suite à une sollicitation, vous prenez le temps d'observer si les valeurs de la personne rencontrée correspondent vraiment aux vôtres. La rencontre se fait souvent dans un cadre lié à la culture, à l'apprentissage, au savoir, au savoir-faire. Ça peut être lors d'une conférence, un cours du soir, la bibliothèque, l'université ou le lieu de travail. Alors cette carte sagesse qui sort seule peut manquer de sensualité puisque Minerve était vierge, du signe de la Vierge, et donc vous savez que Vénus est en chute dans ce signe, donc les rapports peuvent donc être plutôt platoniques ou basés sur des idéaux intellectuels, philosophiques et spirituels plutôt que purement charnels. En revanche, bien entendu, si vous tirez cette carte sagesse avec de très belles cartes, par exemple vénusiennes, des cartes d'amour, d'affection et de désir, plus des cartes solaires et des lames lunaires positives, donc là on peut très bien avoir trouvé la bonne personne. Si vous avez maintenant affaire à quelqu'un qui est en couple, cette carte sagesse évoque la relation qui est plutôt basée sur le respect mutuel et l'intelligence. On communique sans se disputer, c'est une période plutôt paisible où on trouve des solutions raisonnables aux problèmes qui peuvent se présenter au sein du couple. Au lieu de réagir par exemple avec colère lors d'un désaccord, donc là le couple décide de s'asseoir et de discuter calmement des besoins de chacun et on parvient à trouver un compromis et des solutions. Alors avec des lames retors qui accompagnent la carte sagesse, là encore une fois on peut manquer de fantaisie dans le couple, c'est-à-dire que vous avez une relation amoureuse qui est certes établie de longue date, qui est plutôt stable mais qui aurait besoin d'une énergie nouvelle, de renouveau, un petit peu plus de fantaisie. Alors pour la traditionnelle question sur le retour de l'ex, donc là avec cette carte sagesse vous êtes parvenu à prendre du recul sur les événements, à analyser la situation avec une tête plutôt froide, vous ne vous laissez pas emporter par la nostalgie, par les émotions, mais par la réalité des faits. Donc là, vous faites preuve de discernement, et donc c'est vrai qu'avec cette carte-là, vous en tirez les conséquences que la personne n'est pas forcément faite pour vous, ou inversement, votre ex ne reviendra pas, car il y a une forme d'incompatibilité qui a été observée. Alors il faut vraiment que cette lame soit entourée de cartes d'amour et d'affection pour prédire un retour d'affection durable.
Maintenant, à la vie socio-professionnelle, si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est le moment idéal pour entreprendre, par exemple, une formation, une spécialisation pour trouver plus facilement un emploi. Avant de postuler, vous passez un diplôme, une certification qui va valider vos compétences. Donc c'est ce diplôme et ce savoir-faire spécifique qui fera la différence face aux autres candidats. En tout cas, cette lame favorise le contact avec les employeurs, même si la décision pour savoir si vous êtes pris ou non dans l'entreprise peut prendre un certain temps et passer par différentes phases d'étude de votre candidature. Cette carte, c'est un gage de sérieux, donc qui peut vous permettre d'accéder à des postes de conseil et des postes à responsabilité. Si vous êtes déjà en poste, on apprécie en général avec cette carte sagesse vos capacités d'analyse, votre savoir-faire et vos jugements. Vous êtes une personne ressource pour l'entreprise, reconnue pour vos compétences et vos qualités humaines. Vous êtes la personne qu'on vient voir, qu'on vient consulter pour trancher par exemple un litige ou pour organiser un projet complexe. Avec cette carte sagesse qui sort dans le tirage, votre direction peut vous demander de superviser une équipe ou un département, y compris de remettre de l'ordre dans une situation critique ou de crise. Vous êtes la seule personne capable de rester neutre et d'apporter une solution logique sans prendre parti. Les secteurs d'activité qui sont en lien avec la carte sagesse, sont tous les métiers de l'enseignement, professeur des écoles, de collèges, lycées ou de facultés, les métiers de documentaliste ou culturel, bibliothécaire, responsable dans un musée, les métiers de conseil et de consultant, les professions qui sont liées au droit, à la magistrature, avocat, juge, les activités qui sont liées à la psychologie, la sociologie, l'économie, ou la recherche scientifique, ou même le domaine médico-social, infirmière, médecin. Passons à l'aspect financier et l'aspect matériel. Donc là, avec cette carte sagesse, la gestion, elle est saine, il n'y a pas de dépenses impulsives, de dépenses superflues, on place son argent en bon père de famille. L'oracle indique que le consultant va mener ses affaires avec intelligence et discernement. Au lieu de céder à un achat impulsif ou un placement risqué promettant des gains rapides, vous choisissez un investissement beaucoup plus sécurisé, à long terme, conseillé par un expert. Donc vous sécurisez votre épargne avec prudence, c'est-à-dire que vous préférez un placement qui va vous rapporter peut-être un petit peu moins, mais qui est beaucoup plus sécure. Enfin, finissons par la forme, le bien-être et la santé avec la sagesse. Donc là, on va être à l'écoute de son corps, on va être modéré au niveau de l'alimentation, également au niveau des efforts physiques. Vous entamez par exemple une pratique comme le yoga ou la méditation pour calmer votre système nerveux. Si par exemple vous avez une séquence stressante, vous comprenez que votre bien-être passe par un équilibre entre le mental et le physique. Si vous avez un traitement, donc prodigué par des médecins, eh ben, vous allez le suivre avec beaucoup de rigueur. Et oui, c'est vrai que des fois, ça va très vite, Ça va on vite, s'en rend pas compte. on s'en rend pas compte, la Moi, du coup, je consultation. surveille le temps tout le temps et, Oui. Moi, et dès qu'il faut arrêter, je sonne le gong comme ça. Mais bon, c'est normal. je pense que Il faut vous laisser avez... aussi pour voilà, C'est d'autres ça, personnes, c'est c'est 4 normal. minutes par appel et c'est en général une question. Donc c'est Oui, vrai oui. que quand il y a d'autres questions qui s'enchaînent, ça devient un peu juste. C'est vrai. Bon, on embrasse Nathalie et on enchaîne donc tout de suite avec un nouvel appel. Allô, bonjour. 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 Comment vous vous Je appelez? m'appelle Jacqueline. Jacqueline. Voilà. Et je suis née le 6 septembre 1941. Très bien, merci Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Bonjour Yannis. Je voudrais savoir si je vais vendre mon appartement et si le départ va être prochainement. Alors je vais vous dire ça tout de suite. Hop, S'il vous plaît, merci. avec plaisir. Alors, Parce que j'en ai un peu marre. oui, votre maison là, vous vous sentez plus bien dedans. Non, plus du tout. Vous sentez plus bien dedans. Vous sentez plus Mon bien dedans. appartement, oui. C'est quoi, c'est pour aller rejoindre un amoureux que vous... Ah non, non, Non. non. C'est pour partir avec mon mari. Alors ouais, Rejoindre alors, la non, famille. vous serez en fait, ouais, vous serez accompagné, c'est pour ça en fait, hein, que je ressortais l'amour, une Ah oui, personne oui. en fait voilà, qui sera avec vous, qui part avec vous. Donc oui, pour moi, il y a bien une vente qui se fait, et c'est sans regret, on a l'impression. On a l'impression Oui, que ça sera sans regret. Oui. ouais, c'est un peu sans regret. Voilà, vous allez partir, ça va vous faire un bien fou. Et vous aussi, a Oui. priori, vous êtes de la région parisienne?
Oui, c'est ça, je Ouais, suis c'est dans la région parisienne. Voilà, bah, vous aussi, j'ai l'impression que vous resterez pas. C'est pas en région parisienne que vous voulez vous réinstaller. Non, non, je suis d'accord avec vous. Hein, voilà, vous allez partir. Donc voilà. En plus, vous êtes du signe de la Vierge, donc faut savoir que les Vierges sont quand même soutenues cette année par une très belle planète qui s'appelle Jupiter, une planète de la chance, de la réussite et aussi de l'argent. Donc ça tombe bien pour pouvoir vendre correctement votre bien. Donc moi, je vois qu'il est vendu dans un délai quand même relativement proche. Donc je pense que cet hiver déjà, donc l'automne, pas trop. Oui. On a l'impression, par contre, vous l'avez déjà mis sur les annonces ou vous avez déjà sollicité des agents immobiliers? Ah oui, c'est déjà... Ouais, parce qu'on sent, déjà, on sent qu'il va falloir changer un petit peu peut-être un peu par contre votre stratégie par rapport à la vente. Mais ça va se faire de toute façon. Il y a la chance qui est avec vous. Et c'est plus sur l'hiver. Là, l'automne, il y a des déceptions. En plus, vous êtes impatiente, Jacqueline. Oui, ça, maintenant, je deviens impatiente. Oui. Oui, vous êtes quelqu'un, je vous sens, voilà, il faut que ça aille vite, vite, vite. Bon, après, avec la moyenne des biens en général qui se vendent, ça met du temps. Hein. Et puis vous, c'est quand même un beau bien, donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a eu des petits travaux que vous aviez faits, Jacqueline? Bah oui, il y a eu pas mal de travaux de faits. Et là, en dernier ressort, un très gros... Je suis en appartement, un très gros ravalement et l'ascenseur, ça m'a fait de très gros frais. Ça m'a grévé beaucoup mon budget. Beaucoup votre budget, c'est ce que je vois. C'est ce qui ressortait, pas mal de travaux, il y a pas mal de choses comme ça. Maintenant, moi, je vois une signature, donc au notaire, donc faut pas vous inquiéter. C'est ressorti clairement. C'est ressorti, je pense que celle qui peut vous aider, je vois deux personnes, je vois un homme et une femme. Une femme qui peut avoir des origines, peut-être étrangères ou... voilà, d'un autre horizon, en tout cas culturel que vous, et un homme, donc, par rapport à la vente de votre bien. Et donc, pour moi, la signature se fera, je parle de l'acte authentique, sur le printemps, entre le printemps et l'été 2016. D'accord, ça c'est sûr, à peu près. Ouais. Oui, vous inquiétez pas, je vois pas de, comment vous dirais-je, bon, il faudra quand même bien, vous aurez à étudier, on me dit une proposition. Il y a des propositions qu'on vous fera, par contre, qui ne seront pas du tout conformes à ce que vous attendez, par rapport justement à l'investissement, par rapport à l'argent que vous avez mis dans les travaux. Ah oui, c'est ça, oui. Vous n'allez pas vous y retrouver, vous allez parce qu'il y a des gens qui seront intéressés, mais vous allez décliner. Ça peut se passer sur cet automne-là. Donc effectivement, vous avez raison, voilà, vaut mieux attendre un peu, bien vendre votre bien, pour moi. Oui, c'est ça que je voudrais. Je veux pas être assassiner l'acheteur, mais je ne veux pas non plus. Oui, non, mais vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Non, pour moi ça se passe bien. Vous allez bien le vendre, votre bien a priori. Vous allez bien le vendre, il n'y a pas de souci. Et votre chéri, il a mis un peu d'huile de coude aussi pour les travaux. Oh non, le pauvre, il peut pas. Non, j'ai de la famille qui m'a aidé quand même. Ah, il y a de la famille, d'accord. Il y avait des personnes, je voyais un peu votre entourage qui vous a aidé. Voilà. En tout cas, ça se passe bien. Bon, écoutez, moi, ça se passe très, très bien. Sur cette affirmation de notre chère Yanis, on vous embrasse très fort, Jacqueline. Et puis, vous n'hésitez pas à nous tenir informés. Ah ça, quand je saurai des nouvelles, je le dirai. Super, on attend alors. Très fort, Génial, on vous embrasse très fort, Jacqueline. À bientôt. Au revoir.